Bienvenue dans ce point de l'actualité africaine. Merci de nous rejoindre. Le Parlement égyptien a approuvé un changement constitutionnel qui permettrait au président Abdel Fattah al-Sisi de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Selon cette réforme, le mandat présidentiel va passer de 4 à 6 ans. Le mandat actuel du chef de l'État égyptien est allongé de 2 ans et doit expirer en 2024 au lieu de 2022. Au Soudan, une semaine après la chute d'Omar el-Béchir, les manifestants continuent de mettre la pression sur l'armée pour qu'elle transfère le pouvoir aux civils. Des milliers de manifestants étaient toujours mobilisés hier devant le QG de l'armée dans la capitale Khartoum. Ils demandent que le conseil militaire dirigé par le nouvel homme fort du pays, le général Abdel Fattah Abdelrahman, soit purement et simplement dissous et remplacé par un conseil civil. Toujours au Soudan, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à la junte militaire soudanaise pour qu'elle transfère le pouvoir à une autorité politique dirigée par des civils sous peine d'être suspendue par l'organe panafricain. Dans la foulée, de hauts responsables proches d'Omar el-Béchir ont été limogés. En Algérie, le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaz, a démissionné hier. Il faisait partie des personnalités contestées par le mouvement populaire. Encore une bataille de gagner pour le peuple algérien. Au Tchad, selon la Cour suprême, Saleh Kedzabo est destitué de son statut de chef de file de l'opposition parce que son parti ne dispose plus suffisamment de députés à l'Assemblée nationale. L'Union nationale pour la démocratie et le renouveau a perdu 2 de ses députés. L'un est décédé et l'autre a démissionné. En Guinée équatoriale, on s'achemine vers l'abolition de la peine de mort. L'annonce a été faite lundi par le président équato-guinéen Teodoro Obiang en visite au Cap-Vert. La proposition devra être approuvée par le Parlement où le parti au pouvoir est majoritaire. Et puis au Kenya, les personnes intersexuées sont reconnues désormais comme le 3e sexe. Les personnes intersexuées, ce sont ces personnes qui naissent avec une ambiguïté sexuelle visible, c'est-à-dire avec des organes génitaux difficiles ou à définir comme mâle ou femelle. Avec une population estimée à un peu plus de 700 000 habitants, la communauté intersexuée au Kenya se plaint depuis longtemps de discrimination et se voit refuser l'accès à la reconnaissance, à l'éducation et à des soins médicaux de qualité supérieure. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 7 h.